Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation du mois de décembre, donc les box spéciales Noël. Là, on va commencer par la box Medium. En gros, il y avait au moins 55 € de produits à l'intérieur. Dans la Medium, il y avait 58 € quelque chose, si je dis pas de bêtises. Pour les prix, forcément, on se base sur un site, on se base sur le site pêcheur.com. Forcément, si vous allez sur d'autres sites, des fois il y aura peut-être plus cher, des fois moins cher. Mais en tout cas, il y avait honnêtement, je pense vraiment une très belle box. Vous nous direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Petit rappel rapide, à l'intérieur, vous avez le petit Fisher Mag. Dans le Fisher Mag, vous avez code de promo de réduction sur le e-shop. Moins 50% si vous êtes abonné, le code est à l'intérieur. Et après, vous n'avez plus qu'à aller vous faire plaisir. L'autre nouveauté maintenant, c'est qu'à partir, donc déjà pour la box du mois prochain, la box du mois janvier, maintenant, il n'y aura plus 40 € à l'intérieur. D'habitude, on garantissait au moins 40 €. Là, maintenant, on va vous garantir 50 € tout le temps à l'intérieur des box. Donc en gros le but c'est que vous soyez tout simplement plus satisfait et donc il y aura en général un produit de plus ou des produits plus chers. Donc en gros il y aura plus de contenu, le prix ne change pas, on reste à 34,90 mais pour 34,90 vous aurez au minimum 50 € de l'heure à l'intérieur. L'autre nouveauté encore une fois c'est le pack starter, ça je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Théoriquement quand vous allez regarder la vidéo ils seront peut-être de retour en stock ou ils vont très rapidement arriver en stock. J'ai fait une vidéo spéciale pour le pack starter et en plus il y a le pack starter donc medium et light qui va arriver. Donc je vous mets la vidéo en fiche si j'y pense, ou sinon dans la description la vidéo du pack starter. Mais voilà, en tout cas on a eu énormément de bons retours là-dessus, donc je vous en remercie vraiment. On est content que ça plaise et que ça marche et on va essayer de développer ça de plus en plus en faisant du medium, du light, du big bait, du mer, du casting medium, du big bait. J'ai beaucoup trop parlé, on va commencer maintenant par la box medium. Décembre, Noël, premier produit, le Westin Swim. On vous l'avait déjà mis, là la différence c'est que c'est dans les coloris spéciaux, des coloris normalement qui n'avaient pas été faits en France. Bah là on a un bel exemple, assez sombre avec du noir, du doré, un gros trait orange, je ne saurais même pas vous dire à quoi ça ressemble, mais vraiment un très joli coloris. Un jerk qui de petite taille, donc qui va bien aller justement pour pêcher en M. J'ai plus le poids précis mais je crois que c'est 32 grammes, c'est ça 32 grammes. Un jerk pour pêcher le brochet, il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus, c'est du Westin, c'est très bien fini comme d'habitude. Le deuxième produit c'était encore de chez Westin, donc c'était le Slim Tease de chez Westin. Donc là c'est tout simplement un leurre finesse, ça je pense que vous allez le voir. Un leurre mais vraiment très souple, j'adore faire ça avec les leurres, ça, je passe vraiment pas pour un mongol. Donc vraiment leurre très souple qui ira parfaitement pour pêcher en vertical, on est vraiment dans la bonne période. Là on est dans les périodes justement où les eaux vont commencer à être très froides et donc il va falloir ralentir nos pêches et le finesse est vraiment très bon là-dessus. Il y a eu un épisode il n'y a pas très longtemps du Fishing Club qui en parlait justement du fait que les gens ne pêchaient pas en finesse et de pourquoi pêcher en finesse, qu'est-ce que ça a apporté, je vous invite vraiment à aller le voir. Ensuite, il y avait deux produits, vous aviez soit le Zander Tease ou soit le Ricky the Roach, donc deux shads qui se ressemblent un peu, des shads assez trapus avec une grosse caudale. Zander Tease c'est une nouveauté 2019-2020, le Ricky the Roach c'est quand même un leurre un peu plus connu, mais en tout cas c'est deux très jolis leurres de chez Westin. Des leurres souples très bien finis comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à dire. Le Zander Tease, bon voilà, ça porte bien son nom, ça ressemble tout simplement à un cendre. Des coloris très jolis aussi comme d'habitude chez Westin sur les leurres souples. Une marque franchement, voilà, je vois pas trop ce qu'on peut leur reprocher, c'est pas trop cher, c'est bien fini, des beaux coloris, ça nage bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir ce petit produit là. Ensuite, c'était une pochette de Talion EvoShad, donc vous aviez du 13 cm ou du 15 cm. La plupart d'entre vous, logiquement, du 13, mais il y a quand même eu quelques 15, parce qu'ils n'avaient pas le stock, malheureusement. Donc là, c'est un leurre souple beaucoup plus classique. On va le dire, hein, ils n'ont pas révolutionné le genre. Vous en avez pas mal dans les pochettes, c'est pas trop cher, ça nage bien. Le plastique est costaud, il y a des jolis coloris. Donc voilà, du shad plutôt basique, mais qui vous permettra de pêcher en toute situation. Donc là, en hiver, en plus, c'est vraiment un leurre qui s'anime à faible vitesse. Vous le verrez en deuxième partie. Donc si vous voulez pêcher en linéaire très lent proche du fond, ça ira très bien. L'autre produit, c'est un leurre avec lequel je pêchais, mais il y a tellement longtemps, je me rappelle. Le Spinner Flex de chez Delaland. Donc la particularité, je pense que vous le verrez, voilà, en fait, c'est que c'est une armature avec du titane, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est flex, ça porte bien son nom. Vous pouvez le tordre absolument dans tous les sens. Il reprendra toujours sa forme en fait. En gros, c'est incassable, ça peut pas se déformer comme un spinner classique. Les spinners classiques, des fois, si vous prenez un gros brochet avec et que vous êtes sur le petit spinner, le spinner il va revenir, il va être comme ça des fois. Il va être ouvert en deux et ça va être compliqué pour remettre. Là, il n'y a pas ce problème-là. Voilà, le spinner se tord absolument dans tous les sens. Vu qu'il est vraiment beaucoup plus flexible, il va passer plus facilement sur les obstacles. Le petit œillet est fermé directement. Donc si vous voulez le monter avec des agrafes, ça se fait pas, mais il y en a quand même qui montent avec des agrafes. Si vous voulez, vous pouvez. Honnêtement, je vous recommande de faire un nœud directement dessus. Mais au pire, si vous voulez monter une agrafe, vous pouvez le faire. C'est un modèle avec une seule palette mais qui brasse beaucoup d'eau, qui nage à très faible vitesse, même à la descente. Voilà, vraiment un super spinner de chez Delaland. J'espère que ça vous fera plaisir d'avoir ce petit produit là. Et le dernier produit, c'était des têtes plombées de chez Delaland, donc logiquement c'est les têtes plombées pro. Vous n'avez pas tous les mêmes grammages, pas tous les mêmes tailles d'hameçon, mais qui sont faits pour s'adapter aux leurres que vous avez eu dans la box. Donc voilà, je pense à peu près vous avoir tout dit sur la première partie de la box medium. Maintenant on passe directement à la deuxième partie au bord de l'eau.
On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc vidéo animation, tout simplement la deuxième partie animation pour la box médium. Comme vous voyez, c'est un peu brumeux aujourd'hui. Le soleil est en train de se lever gentiment, donc ça devrait être cool. Le barrage est remonté, on est toujours au même endroit. L'autre fois d'ailleurs, il n'y avait pas grand monde qui avait reconnu, donc apparemment je pense que personne ne connaît cet endroit. Cet endroit est perdu. On va commencer par le premier leurre, le Westin Swim. Au niveau de l'animation, vous allez voir, c'est pas compliqué. Deux animations principales, vous allez voir. On va pas se prendre la tête. Première animation linéaire. Ça peut nager en linéaire, enfin linéaire en... Bon, vous moulinez quoi aussi en linéaire. Lui nage en tout cas comme ça, lui nage bien comme ça. Vous faites du linéaire classique et en fait le leurre va faire des grands droite-gauche comme ça. Vraiment. Grand droite-gauche. Donc ça c'est la première animation. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter, si vous ne savez pas de jerker. Deuxième animation. Donc là on va jerker cette fois-ci. Donc jerker vous pouvez le faire canne haute, donc c'est-à-dire comme ça. Canne basse, canne de côté. Voilà, moi perso j'aime bien, surtout avec une spinning, j'aime bien comme ça. Canne basse et de côté. On jerk. On met des coups dans la canne et en fait à chaque coup le leurre va partir à droite, il va s'arrêter. Et après, vous remettez un coup, il part à gauche. Donc vraiment une nage erratique qui marche théoriquement très bien sur les brochets. Ça peut prendre de la perche, il n'est pas immense là, le swim. Mais bon voilà, c'est quand même un leurre orienté brochet. Donc voilà, en fait, à chaque coup, le leurre va faire un coup droite, un coup gauche. Et si vous voulez vraiment, si les poissons sont feignants, ralentissez votre nage. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, vous allez mettre un coup. Là, votre leurre va partir. Et s'il est bien s'avancer, en fait, il va continuer tout doucement et il va couler. Et ensuite, vous remettez un autre coup, il repart dans l'autre sens, ça peut vraiment, enfin, niveau animation, c'est vraiment sympa, je trouve, comme anime. Le jerk, ça a toujours pris du poisson. Là, en plus, on est sur du Westin, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. On passe directement sur le deuxième produit. Deuxième produit, c'était le Slim Tease de chez Westin, donc là, qui va vraiment bien se prêter à la période. Donc là, ça va être compliqué de vous montrer, mais si vous voulez pêcher en vertical, c'est vraiment le type de produit qui va s'y prêter. Donc là, c'est un leurre finesse. Mais voilà, si vous voulez pêcher en vertical, tentez avec ce produit-là. Donc la verticale, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Il faudrait être en flotte tube ou en bateau. Malheureusement, pas de flotte tube, pas de bateau. Donc moi, je vais vous montrer un dérivé de l'animation. Donc on va l'animer tranquillou sur le fond. Donc là, gros avantage, c'est très souple comme produit. Donc là, j'ai lancé, je suis arrivé sur le fond, vous voyez, je pense que ma ligne est complètement détendue. Et donc ensuite, on va l'animer tout doucement, on va le faire remonter. Là, en plus, je suis sur le barrage. Et donc là, on va lui faire remonter tout doucement la pente du barrage, justement. Donc hop, on l'anime, on le soulève du fond, tout doucement. Et on le fait remonter, en fait. Voilà, tout doucement. Et en vertical, si vous pêchez en vertical, rien de très compliqué. La verticale, après, voilà, ce qui sera plus compliqué, c'est de trouver les spots, de trouver le type de leurre à leur présenter. Et après, voilà, la verticale, c'est soit vous allez le mettre au-dessus du fond, vous n'allez rien faire, soit vous allez faire des petites animations dans votre canne. La technique en elle-même n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué, c'est son application, justement. Trouver le bon spot où pêcher en vertical, trouver quel type de leurre, trouver comment leur présenter. C'est ça, malheureusement, qui fait que c'est une technique quand même passionnante, la verticale, mais qui est très compliquée. Mais voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir pêcher en vertical, en flotte tube, je vous invite vraiment à essayer. Logiquement, quand vous allez prendre vos premières cartouches sur des cendres ou sur d'autres poissons, vous devriez kiffer. C'en est tout pour l'animation de ce deuxième produit. Nous passons directement sur le troisième. Le produit suivant, c'était donc soit le Zander Tease, soit le Ricky the Roach. Là, je vous présente le Zander Tease. C'est quand même deux leurres relativement équivalents. Enfin, c'est deux shads avec quand même des paddles assez gros qui vont brasser pas mal d'eau. Donc la première animation, ça va être la plus bête, hein, du linéaire, honnêtement. C'est un leurre qui va très bien aller pour faire du linéaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous lancez, vous ramenez. L'avantage, comme je disais, c'est quand même un leurre qui brasse pas mal d'eau, qui a quand même un gros paddle à la sortie, donc qui va vibrer pas mal. Donc de ce côté-là, ça devrait être sympatoche. Donc un petit linéaire tranquillou. Ne vous compliquez pas la vie à essayer de faire des animations que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc voilà, faites ça le plus simplement possible. Ça nage vraiment super bien. Puis même à faible vitesse, hein. Il n'y a pas à dire, ça nage bien. Et après, on va pouvoir varier en allant pêcher près du fond. Donc comme d'habitude, hop, on lance. Là, il y a pas mal de fond. On attend. Donc là, hop, ça coule. Ça coule toujours. Hop, là je viens de toucher le fond, ma ligne s'est détendue. Vous le sentez dans votre canne quand ça se pose et vous voyez vraiment votre ligne se détendre. Là en plus il n'y a pas de vent donc c'est cool. Et ensuite on va le ramener tout doucement. On va essayer de rester proche du fond en fait. Mais voilà, ça peut des fois marcher sur des animelands comme ça. Le ramener tout doucement, très proche du fond. Tout tranquillou. Et ça nage tout seul. C'en est tout pour ces produits-là. On passe directement sur le produit suivant. J'ai failli tomber. Produit suivant, talion et vos shads. Donc là, un shad un peu plus classique. Le Ricky the Roach ou le Zander Tease, c'était vraiment une forme un peu plus spécifique. Là, on tombe vraiment sur un profil de shad. Voilà, on va le dire, hein, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Mais honnêtement, ça nage bien, des jolis coloris. Et au niveau de l'animation, ce qui est cool, là je pense que ça va même se voir, ça nage, c'est une nage vraiment beaucoup plus fine. Sur les deux d'avant, c'était vraiment un gros paddle, vraiment qui blum. Là c'est vraiment plus le paddle qui tourne sur lui-même, une nage plus fine, plus subtile, qui va déplacer moins d'eau, donc qui pourra justement faire une différence
comparé au leur avant. Donc on va faire le même type d'animation là honnêtement. Hop, là j'étais me poser sur le fond. Je suis toujours monté avec les têtes plombées de la lande d'ailleurs, je vous le dis pas depuis tout à l'heure. Que ce soit le Slim Tease, le Zander Tease ou celui-là, à chaque fois c'est les TP de la lande qui étaient fournis dans la box, qui sont montés directement sur le produit. Donc là on va essayer de faire pareil, de ramener tout doucement, tout tranquillou, en essayant de rester proche du fond. Il faut juste avoir la plombe adaptée. C'est ça qui est compliqué avec ce type de technique là. Quand vous voulez vraiment rester à une certaine profondeur, c'est que si jamais vous avez une TP trop lourde, bah vous allez racler, tout simplement vous allez racler le fond et vous allez faire plus de bruit. Enfin voilà, ça ne servira à rien. Et si vous êtes trop léger, bah en fait ça va être l'inverse. Votre leurre va remonter tout simplement. Un chat de mer c'est très polyvalent, c'est le leurre souple le plus polyvalent. Mais là en tout cas voilà un chat polyvalent avec des vibrations un peu plus fines que celui de chez Westin. On va directement passer sur le dernier produit. Dernier produit, c'était le Flex de chez Delaland, donc le spinner Flagada Shobi Bulga, qui est tout mou. Animation pas très compliquée, animation de spinner. Hein. Hop, donc la première animation, va pas être très compliqué, hein, ça va être du linéaire tout simplement. Celui-là par contre, vu qu'il a quand même une grosse palette et une seule, pourtant il a qu'une seule palette, mais il brasse quand même beaucoup d'eau, donc il tire pas mal dans la canne. Ça je pense que vous le sentirez, c'est vraiment un spinner qui brasse de la flotte. C'est un spinner qui se fait voir, qui s'entend. Ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais qui est vraiment un très bon spinner. Donc première animation toute simple, ça nage vraiment super bien. Et deuxième animation, on va essayer de le faire un petit peu plus pêcher à la descente. Hop, donc là on va le lancer, on va le laisser couler tout tranquillou. Tout simplement, on le laisse couler. Donc ça pêche à la descente, un spinner. Surtout celui-là, la palette tourne vraiment bien à la descente. Donc à la descente, la palette en fait va tourner un peu comme ce qu'on appelle en hélicoptère. Donc ça peut prendre des touches à la descente. Lâche sur le fond et on va la ramener tout doucement, pareil, proche du fond. Essayez de faire remonter la pente le plus doucement possible. Comparé au leurre souple que vous aviez avant, là c'est vraiment un leurre voilà, qui attire plus le poisson, qui est fait plus pour choper du poisson actif. Mais voilà, en tout cas le spinner, ça marche toujours. C'est juste que lui, il a sa petite particularité d'être avec son armature flexible. J'en ai fini pour la box médium tout simplement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu. Là, c'était quand même une box bien fournie. C'était la box décembre spéciale Noël. Donc il y avait quand même vraiment, il y avait plus de 55 € de produits à l'intérieur. Donc théoriquement, je pense que la box vous aura plu, mais voilà, si jamais il y a quelque chose qui vous a pas plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi, je vais directement enchaîner sur la vidéo de la box light et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!